Shalom, shalom du peuple d'Elohim, le vrai peuple bantou. Lelo lisu na expliqué bino loi eza toujours forte, loi eza toujours na kati na nyonso. Parce qu'il y a d'autres gens qui disent que moi je crois à la foi. La foi c'est eza likolo ya nyonso. Alors quand il dit tu ne crois pas à la loi, tu es au temps de la grâce. La question est que si tu es au temps de la grâce, pourquoi tu demandes pardon pour tes péchés? Ça, c'est la première chose. Pourquoi? La définition de péché, c'est transgression à la loi. Selon les Écritures. Attends, je vais lire pour vous. Il y a un livre, il y a 1 Jean. 1 Jean chapitre 3, verset 4, et le Bible. Quiconque commet le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Alors, si vous dites je suis au temps de la grâce, je ne suis pas au temps de la loi, et que tu demandes pardon pour tes péchés, alors il faut demander les questions, il faut donner ta tête le travail pour penser. Mais pourquoi je demande pardon étant que le péché, c'est la transgression de la loi? Parce que moi, je ne suis pas au temps de la loi. Non, vous, vous n'êtes pas au temps de la loi. Vous êtes au temps de la grâce. Alors, il faut m'y tourner. C'est pour cela Elohim dit dans le livre des Thessaloniciens, chapitre 2, versets 11 à 12, et le Bible. Et pour cette cause, Elohim leur enverra une puissance illusion afin qu'ils croient au mensonge, afin que soient donnés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à la justice. Si on a dit dans le verset 12 de Thessaloniciens, verset 2 à verset 12, afin que soient donnés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Nzamba pesi bango esprit bayoka ka lokuta parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité. Alors si on dit la vérité, c'est quoi la définition de la vérité selon les Écritures? Quand tu demandes à un chrétien, il va te dire son propre opinion. Ou bien il va te dire que non, Jésus est la vérité, le chemin et tout. Oui, on connaît ça. Maintenant, la définition de la vérité selon les Écritures. On va aller dans le livre des Psaumes, comme vous dites, Psaume, chapitre 119. Psaume 119, il est où? 119, verset 142. Et le Bible, ta justice est une justice éternelle, et la loi est la vérité. C'est la vérité. Ta justice est une justice, et ta loi, c'est la vérité. Alors, quand on dit la loi, c'est la vérité. C'est pour cela dans le Nouveau Testament, il y a les stratégies, qui, beaucoup de choses, il y a des paraboles. Il faut faire beaucoup d'attention dans le livre de la parole de Paul. On va aller dans le livre d'Apocrypha. Apocrypha, c'est un livre que les chrétiens croient que non, c'est le livre de la Rose-Croix. Et pourtant, ils ont le livre de la Rose-Croix, mais les chrétiens pensent que non, le livre de l'Apocalypse, ils ont le livre de la Rose-Croix. Au contraire, au lieu, attends un instant, ok, au lieu d'aller faire de recherches pour comprendre, parce que c'est ça ce que les Blancs ont fait dans leur vie, de recherche toujours. Pour comprendre, pour voir si c'est vrai. Alors moi, comme vos frères, j'ai plus de temps de rechercher, comme la parole le dit, dans le livre de Jean chapitre 5, verset 39, cherchez-moi dans les Écritures. Alors quand je commençais à chercher dans les Écritures pour comprendre la vérité, je suis venu votre ennemi parce que je dis que non, je ne crois pas à Jésus. À cause, je fais des recherches,
lire, chercher, dictionnaire, Google, fait beaucoup de choses pour comprendre si vraiment le catholique, le chrétianisme, c'est la vérité. Alors j'ai compris que non, tout ça c'est le mensonge. Je suis devenir votre ennemi, Téti, beaucoup d'insultes. Alors on va aller dans le livre de 1 Macobée chapitre 3 verset 48. Ce verset dans le livre est apocryphe. Okay? Livre de Macobée, dit où 1 Macobée chapitre 3 verset 48. Il dit, et il ouvre le livre de la loi, donc lequel le païen, le nation, avait cherché à peindre le rassemblement de leur image. Le rassemblement de leur image. Quand il a pris le livre de la loi, ils ont cherché à peindre la rassemble de leur image. Par exemple, Jésus le blanc dans le film de Jésus, Moïse le blanc, tout ce blanc, Mututu Aza blanc. Et aussi même Daniel aussi il a dit ça. On va dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 7 verset 25. Lui aussi il a bien dit ça. Il faut comprendre, Daniel chapitre 5 verset 27 à l'obéni. Daniel a l'obéi. Et il dira de grandes paroles contre le Très-Haut, et puissera le sang du Très-Haut, et penseront à changer le temps et la loi. Ils auront livré entre ses mains jusqu'à un temps et temps de partager de temps. Donc, Daniel a le bien qui non, le prophétie future, ils vont changer le temps, l'heure, la loi et tout. Dans le livre de Macobée, on a dit, peindre leur propre image. Par exemple, Jésus le blanc, tout ce blanc, tout ce blanc. On va aller dans le livre, mais, Moutou côté, alobara sirian. Par exemple, la sorte qui est dans le livre, il y a apocrypha, dans l'Ecclésiastique. Ecclésiastique chapitre 4, 25 à 28. 25 à 28. On va lire ça ensemble. Et le Bible. Ne rejetez pas la supplication de la viche. Ne détournez pas à ta face une pauvre homme. Ne parlez au... Oh non, pardon. 4. 25 à 26. Ne parlez pas aucune manière contre la vérité. Ne parlez pas aucune manière contre la vérité. On avait lu selon la définition de la vérité à Psaume chapitre 119, verset 142. La vérité, on a bien de la justice, et la justice et la vérité, et la loi, c'est la vérité. Dans le livre des Ecclésiastiques, dans le livre de l'Apocryphe, on a bien dit, ne parlez pas aucune manière contre la vérité. Ne parlez pas aucune manière contre la loi, mais sois confus de l'erreur de ton ignorance. Luttez pour la vérité jusqu'à la mort, et Elohim combattra pour toi. Ça, c'est l'exemple. Je vais donner mon propre exemple. Okay? Les propres exemples. Quand le livre d'Absaume, on a dit que non, la loi, c'est la vérité, et la loi, c'est la vérité. C'est les stratégies de la parole d'Elohim. Tout c'est en parabole. Alors ici, on a bien qu'il ne parlez aucune manière contre la vérité, mais sois confus de l'erreur de ton ignorance. Et luttez pour la vérité jusqu'à la mort, et Elohim va combattre pour toi. Je vais donner par exemple, moi, j'étais à l'hôpital, j'avais AVC, ok, et je bats toujours pour la vérité, donc la loi d'Elohim. Alors, ce qu'Elohim il a fait, il a bâti pour moi. Je sorti à l'hôpital, dans un AVC, je sorti à l'hôpital avec aucun mal, ni paralysé, ni kiol, et rien du tout. Et les choses de vie, c'est pas parce que la parole nous dit témoignage, c'est pas nécessaire parce que Dieu l'a fait ça pour ma foi et comme parce qu'il a dit qu'il a mis ma foi à son fils Yahushua. Alors je mets la foi à notre roi pour tout ce qu'il a fait. Il a bâti pour moi.
Alors, ce n'est pas nécessaire de donner les témoignages parce que le même quand il y a un moment dans Nzamba, il y a un big satanda, beaucoup ne kolobala batute, mais beaucoup ne kopé ça don, oh, il y a Moïse à Salaki. Donc, c'est nécessaire de donner seulement l'exemple que non, la bimina malade mon robot, et que, oh, bah, tu belé, bah, koufara, bah, comment, bah, paralysé. Et je suis là parce qu'elle a bâti pour moi. C'était pas le temps. Ok? On va aller dans le livre de Psaume chapitre 25, verset 5. Psaume chapitre 25, verset 5, il dit: Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tout le jour à toi, j'espère. Conduis-moi dans la vérité. Souvent, quand tu ne comprends pas la parole et tu vois tout c'est seulement le même, priez, demandez, parce que votre prière c'est seulement pour toi-même, pour ton propre bien, pour toi et ta famille. Tu pries de choses qui est vanité. Au lieu de prier selon la parole d'Elohim, si tu ne comprends pas la vérité, tu es dans le christianisme, dans les religions, tu ne comprends pas, il faut seulement dire c'est simple. Que comme on a dit dans Psaume chapitre 119, verset 18, ô Elohim, ouvre mes yeux pour voir la contemple de ta loi. Ici on a dit, Psaume chapitre 25, verset 5, conduis-moi pour ta vérité et instruis-moi car tu es le Elohim de mon salut. Tout le jour en toi j'espère. C'est simple. On va aller dans le livre de Ecclésiastique encore, Ecclésiastique chapitre, on va aller dans le livre de chapitre 27, quand je cherche ça, Ecclésiastique chapitre 27, verset 9. Verset 9, on a dit, excuse-moi, on a dit, les oiseaux auront recours à leur pareil, et si la vérité reviendra à ceux qui pratiquent en elle. Simple. Vérité reviendra à ceux qui pratiquent en elle. Donc ça veut dire que non, la loi reviendra à ceux qui pratiquent en elle. Donc il y a un livre, il y a Psaume chapitre 26. Psaume 26, Azawapi 26, verset 3. Pardon, 126, verset 3. Elobi, car ta bonté est devant moi, car ta bonté est devant mes yeux, et je marcherai dans ta vérité. Comment tu vas marcher dans la vérité? Je marcherai devant ta loi, je garderai ta loi, je pratiquerai ta loi, ta statue. Psaume chapitre 30, verset 9. 39, Elobi. Quel profit t'y a-t-il dans mon sang? Quand je descends dans la fosse, la poussière te louera-t-elle? Déclarait-il ta vérité? Ça veut dire déclarer ta loi. On va aller toujours dans les Écritures, on va aller dans les Psaume chapitre 33, verset 4. Elohim, car la parole de Elohim est juste, et toutes ses œuvres sont faites en vérité. Toutes ces œuvres dans le livre de la loi, c'est tout en vérité. Sosikoyo, comment la loi est finie? Comme on dit, nous ne sommes pas au temps de la loi, et nous sommes au temps de la grâce. Je vais donner l'exemple de Psaume chapitre 96. Psaume chapitre 96, verset 13. Psaume 96, verset 13, Elohim. Devant Elohim, car il vient pour juger la terre. Il jugera la terre, il jugera le monde avec justice et le peuple selon sa vérité. Écoutez bien, Psaume chapitre 96, verset 13. Devant Elohim, car il vient pour juger la terre. Car il vient pour juger la terre. Demandez les questions. Comment il va juger la terre? Avec la grâce, avec les œuvres et les œuvres de la loi. Parce qu'il a bien dit que non, il jugera le monde avec sa justice.
Et la justice vient avec quoi? Et le peuple selon sa vérité. Selon sa vérité, ça veut dire quoi? Selon sa loi. How Elohim, comment Elohim va juger ce monde? Selon sa loi, selon les œuvres de ta foi qui t'a mis dans la loi, si tu pratiquais la loi ou pas. À quoi juger bien selon bongo. Pourquoi on a pris le livre? C'est pour cela, il y a tellement la vérité dans le livre de la loi, il y a tellement la vérité, surtout dans le livre d'Apocrypha, qu'on a rejeté. Il faut pratiquer le livre d'Apocrypha. Ce n'est pas le livre de Rose-Croix comme on dit. C'est le livre de la vérité. J'ai donné par exemple, on va aller dans le livre d'Apocalypse. Voici l'exemple. Apocalypse, chapitre 20, versets 12 à 15, et lobby. Et je vis le mort, grande et petit, debout devant le trône, deux livres furent ouvertes. Un autre livre encore, pardon, c'est dans la vision, il y a King James, et dans le livre, il y a Apocalypse chapitre 20, verset 12, on va aller 12 à 15. Et le Bible, dans le verset 12, il dit, je vis le mort petit et grand debout devant Elohim. Et les livres furent ouvertes. Et notre livre fut ouverte qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans le livre selon leurs œuvres. Écoutez bien, on a bien dit. Les livres furent ouvertes et notre livre est aussi ouverte, c'était le livre de la vie. Maintenant, si on va chercher le livre de la vie, comment tu vas aller trouver le livre de la vie? C'est difficile parce que pourquoi? Vous ne voulez pas lire le livre d'Apocrypha. Mundela ache otobengi pardonnez-moi. Pour Mundela ache livre d'Apocrypha, lokola boboya yango. Livre apocrypha. Alors, shalom. Parce que la parole nous dit, je vis le mort petit et grand debout devant Elohim, et les livres furent ouvertes, et notre livre fut ouvert, qui est le livre de la vie. C'est ça maintenant la connaissance que tu vas comprendre. Il y a deux livres qui étaient ouverts. Le livre de mort et le livre de la vie. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, il faut comprendre comment je peux comprendre le livre de la vie. C'est par la grâce, c'est par la foi. C'est la raison pour laquelle le concile de Nicaea, qui sont les conciles de Nicaea? C'est des gens qui ont créé ce qu'on dit religion catholique et le chrétianisme. C'est eux-mêmes qui ont créé le musulman. C'est pour ça que je vous avais dit au commencement de cette vidéo que non, j'ai fait la recherche pour comprendre. Et ce qu'ils ont fait, ils ont enlevé le livre d'Apocrypha parce qu'il n'y a que la vérité. On va aller chercher le livre de la vie, selon les Écritures, dans le livre d'Apocrypha. Ok? On va aller dans le livre de Baruch. Je sais, vous connaissez le prophète Baruch, tout le monde le connaissait. Le prophète Baruch. On va aller dans le livre de Baruch, Baruch chapitre 4, verset 1. Il est où? Baruch 4, verset 1. Il dit, ceci est le livre des commandements de Elohim et la loi qui demeure éternellement. Tous ceux qui la gardent vivront, mais ceux qui le quittent mourront. Donc les livres de la vérité, la deuxième livre, le livre de la vie, c'était le livre de la loi. Shalom en tout le peuple de Elohim.
Ça, c'est la première partie de la loi et à jamais. Et cliquez aussi sur la deuxième partie. Ok, Elohim vous bénisse et shalom.